Je suis Frédéric Blangarin, je suis ingénieur du son des Goldman. Je fais principalement du live, même si je suis né en studio, et que je fais un peu d'événements également, avec un certain appétit pour les nouvelles technologies. Ma connexion, c'était le saxophoniste John, avec lequel je travaillais sur certains de ses projets. Il est intervenant musical et on avait déjà fait des choses techniques ensemble. Donc moi je suis John Brenner, je suis le saxophoniste, percussionniste et choriste du groupe Goldman. C'est un tribute, un hommage à Jean-Jacques Goldman. La première configuration, c'était une SQ6 avec un stage rack en 24, un 24-12. Et nous avions pris, parce qu'on n'avait pas assez d'entrée, un 1608 pour pouvoir le déporter, même à côté du batteur, et avoir plus de... aller directement à la source, autant que possible se peut. Maintenant, avec le temps, il s'est trouvé que, comme aujourd'hui à l'Olympia, on fait des salles de plus en plus grosses, on fait un nombre de circuits retour de plus en plus important, et maintenant, notre nouvelle configuration, c'est la SQ6 à la face, avec toujours le même nombre de stage rack. Et en plus de ça, dans les coulisses, on a une SQ5 maintenant qui, grâce aux petites cartes magiques de SQ-Link, peut être liée et échanger les flux audio numériques. Et donc maintenant, on a une vraie console dédiée retour qui nous permet de, là ce soir, tu vois, de faire typiquement les 6 circuits de retour de Goldman, le circuit supplémentaire de la choriste, le circuit de Michael Jones, les 4 circuits des cordes, et on a un circuit pour les sides. J'irais jusqu'à dire que par rapport à d'autres marques aussi, l'avantage, c'est que c'est une marque qui a développé son propre protocole, qui est pas un protocole à licence. Donc du coup, la carte est très accessible, tarifairement parlant. Parce qu'en fait, dans toute cette équation-là, quand même, on est quand même à la base sur un petit groupe. L'idée, c'était d'avoir un kit très fit, à la fois en termes de place, en termes de gain de place, en termes de poids, parce que dans le camion, on ne peut pas en rajouter, on ne peut pas prendre un deuxième camion dans l'économie de notre production. Et puis après, c'était de faire en sorte que tout ça communique facilement entre outils, naturellement en fait. Et c'est le cas. SQ-Link, ça fait une économie globale d'un kit de tournée qui fonctionne et qui n'est pas inabordable, même pour un petit groupe en fait, ou un groupe en développement. Sans l'appli SQ4U, ça n'aurait pas été possible parce que le but c'était de n'emmener qu'un seul ingénieur du son, de préparer des balances de retour, mais s'il fallait agir pendant le show, sur 6 ou 7 circuits, c'était bien mieux qu'eux puissent adapter. Et donc le but, c'était de prendre leur téléphone et d'adapter ce mix, tout simplement. Ce qui est pratique, c'est de pouvoir avoir l'application là sur scène pour pouvoir gérer nos propres retours et gérer nos ear monitors séparément. Donc ça, c'est très pratique, c'est très bien. Je pense que c'est un outil justement, comme je disais, qui est très simple d'utilisation. Donc on n'a pas besoin d'être geek et d'être à fond dans le numérique pour comprendre le système de fonctionnement et puis réussir à s'en servir. Et donc je le conseillerais à des gens qui veulent utiliser de tout ce qui est console numérique et tout ce qui est pour faire du live, parce que c'est du matériel qui est simple à utiliser. Concernant les micros, on a un panachage de pas mal de choses. Je suis pas adepte d'une marque en particulier, et là pour le coup on a fait des choix variés et panachés, mais on a une bonne présence de chez Shure, avec notamment au niveau de la batterie, on a du 91, on a du 52, on a du 57 sur la caisse claire, on a du 80 sur la Charlet. Après on est allé un peu ailleurs, mais surtout la grosse découverte, on avait besoin de faire en sorte que les artistes aient toujours le même micro-voix, et on a fait un gros casting, on a fait venir plein de micros de plein de marques différentes, et on était sur scène pendant une balance, juste à la fin d'une balance, et on a passé les micros en revue les uns après les autres, juste à plat, un coup de bas, etc. Et quand ils sont tombés sur le KSM 9, ça a fait « Oh, on dirait moi ». Et du coup, ils sont immédiatement reconnus dans ce qu'ils entendaient dans les ears. Ils ont eu un très bon rapport avec la capsule, et du coup, c'est ce qu'ils ont choisi, et ça les trahit pas.
Mais le groupe en développement, comme on l'a fait avec Goldman, on va voir leur tête si tu leur parles d'Alémanite. Depuis qu'ils ont ça, ils sont... Et les progrès qu'ils ont fait dans le fait d'avoir leurs outils, alors, sans ne pas parler, mais de IR, de choses comme ça, etc., fait qu'ils sont partis, en termes qualitatifs, vraiment la verticale. Ils ont les bons micros, ils ont une console qui leur permet de travailler, ils peuvent répéter avec. Waouh! C'est le mien, c'est le tien. Un matin, de rien, pour en faire. Un rêve plus loin.